Bonjour à vous, comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. Mon nom c'est Ali Chris Hanom, je suis entrepreneur et formateur. Aujourd'hui, dans ce module de formation, nous allons parler de comment quitter d'une idée à un projet. Plusieurs personnes me contactent en me disant, Monsieur Ali, j'ai beaucoup d'idées, mais je ne sais pas par où commencer. Mais je raconte d'autres personnes qui ont de l'argent, mais n'ont pas d'idée d'entreprise. Alors, dans ce module de formation, vous aurez les clés qui vous permettront de quitter de votre idée à un projet. Alors, je vous invite à partager cette formation à vos amis, à toute votre communauté et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour bénéficier des nouvelles vidéos et des nouvelles formations. Comment passer d'une idée à un projet? En premier lieu, nous allons parler d'une idée. Qu'est-ce qu'une idée d'entreprise? Et en secondo, nous allons parler de comment trouver une idée d'entreprise. Il y a plusieurs personnes qui ont de l'argent, mais ne savent pas comment trouver une idée d'entreprise. Sur ce point, nous allons partager 3 astuces que vous allez appliquer pour pouvoir trouver vos idées d'entreprise. Alors, en troisième lieu, nous allons parler de comment passer d'une idée à un projet. Peut-être que tu as une idée, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Donc, sur ce point, tu auras toutes les clés qui te permettront de passer d'une idée à un projet. Et en quatrième lieu, nous allons mettre la différence qui existe entre une idée et un projet. Parce que les gens confondent l'idée et un projet. Donc, nous allons essayer de éclairer sur ce point. Qu'est-ce qu'une idée? Qu'est-ce qu'une idée d'entreprise? Alors, une idée d'entreprise, si nous voulons définir l'idée d'entreprise, avoir une idée d'entreprise, c'est représenter quelque chose dans son esprit pour répondre à une situation donnée. Alors, selon Gauthier Siral, avoir une idée d'entreprise, c'est savoir apporter quelque chose aux autres tout en se rémunérant via une activité commerciale. C'est-à-dire, lorsque vous avez une idée dans votre tête, elle reste encore virtuelle. C'est une idée, elle reste encore virtuelle. Je vois plusieurs personnes qui disent que non, si je partage mon idée, on va voler mon idée, on va copier mon idée. On ne peut jamais copier votre idée. On ne peut jamais copier votre idée. N'ayez pas peur de partager vos idées. N'ayez pas peur de parler de vos idées. Parce que même si on lance deux personnes sur le terrain et ces personnes ont la même idée au préalable, vous allez voir que la manière dont ces personnes vont exécuter leur idée serait tellement différent. Ça serait tellement différent. Ne dis pas qu'on va voler ton idée. Si je partage mon idée, on va voler mon idée. Je vois plusieurs personnes qui ont cette mentalité et c'est ridicule de dire que on va voler mon idée. Si tu as ton idée, on ne peut jamais voler ton idée parce que ton idée, tu as tes ADN dans ton idée. Si tu mets ton idée en action, une personne peut venir voler ton idée, mais ce que tu vas faire, ce n'est pas ce que la personne va faire. Peut-être qu'elle va voler ton idée, mais ça ne serait pas exactement ce que tu veux faire. Donc n'ayez pas peur de dire qu'on va voler mon idée. On ne peut jamais voler mon idée. Voler ton idée. Alors si, lorsque votre idée, vous avez toujours votre idée dans votre tête, elle est toujours virtuelle. Elle n'est pas encore un projet, elle est toujours virtuelle. Alors, aujourd'hui, nous allons passer au deuxième point qui est comment trouver une idée d'entreprise. Plusieurs personnes ont de l'argent, mais ne savent pas comment trouver une idée d'entreprise. Alors, comment trouver une idée d'entreprise? Retenez cette règle de base en entrepreneuriat qui dit problème égale opportunité d'affaires. Oui. La première, dans ce deuxième point, nous allons partager 3 astuces. Ces 3 astuces vous permettront de savoir, de trouver variablement vos idées d'entreprise. Alors, la première astuce que je vais partager avec vous, c'est d'écouter les gens lorsqu'elles parlent. Donc vous cherchez un cahier ou bien vous cherchez un cahier avec un écrivain et vous allez noter ce que les personnes, votre entourage disent. Vous allez noter ce que ces personnes disent au quotidien. Vous allez voir les gens qui vont dire que je me suis pas à l'aise, je n'aime pas cela. Non, j'en ai marre des coupures du courant, j'en ai marre de faire la lessive chaque jour. Donc lorsqu'une personne dit j'en ai marre de faire la lessive chaque jour, donc c'est déjà un problème. Donc, comme une base entrepreneuriale dit que un problème égale opportunité d'affaires, alors lorsque cette personne présente ce problème, qu'elle a marre
de faire la lessive chaque jour. Donc, vous apportez une solution en mettant un pressing. Donc, c'est comme ça que vous allez trouver des idées d'entreprise que vous allez lancer, que vous allez transformer à des projets. Quelqu'un qui dit que j'en ai marre des coupures de courant, ou bien je n'aime pas ces manières de coupure de courant. Donc, vous proposer vous proposer la solution de faire des panneaux solaires et les vendre. Donc, ce sont des idées, c'est une astuce que vous devez appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir avoir des idées d'entreprise. Donc, avoir une idée d'entreprise, ça ne serait pas un problème pour vous. Alors, la deuxième astuce que je vais partager avec vous, c'est de simplifier quelque chose. Je vois plusieurs personnes, lorsqu'elles voient quelqu'un qui a déjà, qui reçu dans une domaine, ou bien quelqu'un qui a déjà investi dans son domaine, ces personnes disent non. Ces personnes, lorsqu'elles veulent débuter, ben, elles ont du talent dans ce domaine. Mais ces personnes disent que non, je ne peux pas parce que cette personne a déjà lancé ce projet, cette personne a fait ceci, cette personne... Non, simplifiez ce que la personne a fait. Je prends un exemple. Si vous avez ambition de créer une hôtel, par exemple, simplifiez cela. Si nous prenons par exemple la manière dont la réservation se fait dans les hôtels, donc la personne va quitter pour aller prendre une réservation à l'hôtel. Donc vous pouvez simplifier cela en créant une plateforme. Donc sur cette plateforme, au lieu que cette personne quitte de sa maison pour aller à l'hôtel pour pouvoir réserver sa chambre, cette personne va seulement sur la plateforme et fait sa réservation. Donc simplifiez les choses. Donc observez dans votre entourage. Si vous avez des compétences, même si vous n'avez pas de compétences et vous avez envie de vous lancer dans un domaine, mais vous vous rendez compte que pour investir, ça serait trop gros pour vous parce que vous voulez débuter dans ce domaine, simplifiez seulement. Simplifiez. Donc simplifiez et lancez-vous. La troisième astuce, c'est d'améliorer quelque chose qui existe déjà. C'est d'améliorer un concept qui existe déjà. Je vois plusieurs personnes, elles veulent vraiment se lancer. Elles veulent vraiment se lancer dans un domaine. Mais ces personnes regardent. Elles disent non, la personne là a déjà lancé son projet. La personne là est déjà dans ce domaine. Est-ce que moi aussi je peux me lancer? Vous pouvez vous lancer dans ce domaine, mais vous allez améliorer ce que la personne fait. Vous allez y essayer d'innover ce que la personne fait. C'est ça qui fera de vous quelqu'un qui va mieux vendre. C'est ça qui fera de vous quelqu'un qui a déjà une idée d'entreprise très pertinente. Alors, ne dites pas que non. Je vois plusieurs personnes qui disent oui, je veux me lancer, j'ai ce talent dans ce domaine, mais cette personne est déjà dans ce domaine. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je peux? Non. Et ces personnes disent qu'elles n'ont pas d'idée. Vous avez des idées d'entreprise, mais vous ne vous rendez pas compte. Seulement que vous devez améliorer ce qui existe déjà. Je prends un exemple. MySpace existait déjà avant que Mark ne lance Facebook. Mais Mark a essayé d'améliorer ce concept en créant Facebook. Et aujourd'hui, nous avons plus de 3 millions. Facebook a plus de 3 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc, vous voyez comment Mark est devenu milliardaire parmi les tops de 10 milliardaires au monde en créant quelque chose ou bien en améliorant quelque chose qui existe déjà. Donc, ne dites pas que non, cette personne est déjà dans ce domaine, cette personne... on a déjà lancé ce projet, donc moi je ne peux pas le faire, non. Donc essayez d'améliorer le concept qui existe déjà dans ce domaine. Il suffit d'avoir une compétence ou un talent dans ce domaine. Même si vous n'avez pas de talent, mais vous avez de l'inspiration, vous pouvez déjà améliorer ce concept et vous lancer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est intéressé par les cosmétiques, mais lorsque la personne va sur le marché, il se rend compte qu'il y a plein de savons, plein de parfums, plein de crèmes, et cette personne lui dit ah, je ne peux pas, non, ça existe, est-ce que je vais vendre, est-ce que ceci, non. Toi tu peux lancer, mais de façon améliorée, tu peux innover. Si ces personnes font ces savons, toi aussi tu peux lancer ton savon, mais de façon tu vas améliorer, tu vas essayer d'innover ce qui existe déjà. Je prends l'exemple d'une femme qui vendait du beurre de qualité. Cette personne se trouve à Lomé. Cette personne vend du beurre de qualité. Et la personne m'a contacté. Donc il y avait quelqu'un qui voulait se lancer dans ce domaine, et la personne m'a contacté que je veux me lancer dans mon village. On produit beaucoup de beurre de qualité, mais je veux me lancer, mais j'ai peur parce qu'il y a plein de personnes qui existent déjà à Lomé qui vendent du beurre de qualité. Je lui ai dit ok, j'ai coaché ce gars, et ce monsieur a lancé du beurre de qualité, mais en changeant du packaging. Mais la quantité qu'il a mis dans le packaging, dans la boîte, est tellement petite par rapport à des produits, à des beurres de qualité qui existent sur le marché.
mais cette personne arrive à vendre 2 fois ou même voire 3 fois plus cher que cette personne, mais alors que cette personne, la quantité du beurre de qualité est abondante par rapport à ce monsieur, mais ce monsieur arrive à vendre plus que les autres. Pourquoi? Parce que cette personne a changé du packaging, cette personne a apporté une valeur ajoutée sur son produit et arrive à mieux vendre plus que d'autres personnes. Donc c'est ce que tu vas faire si tu veux déjà lancer un projet. Donc c'est une troisième astuce qui te permet de trouver une idée d'entreprise. Alors la première, si nous voulons résumer, la première astuce, c'est d'écouter ton entourage, de copier les plaintes de ton entourage, les plaintes de tes amis. Et la base, et n'oublie pas que une base entrepreneuriale dit que un problème égale opportunité d'affaires. Donc lorsque tu vas écouter ces personnes, donc en retour, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'apporter des solutions à des problèmes qui existent, à des problèmes que ces personnes parlent chaque jour. Maintenant, la deuxième astuce, c'est d'essayer de simplifier ce qui existe déjà. Essayez de simplifier ce qui existe déjà. Et la troisième astuce que vous devez appliquer, c'est d'améliorer un concept qui existe déjà. Donc, je pense que si vous appliquez ces 3 astuces, vous avez déjà des idées extraordinaires. Vous avez déjà des idées d'entreprise que vous allez transformer à des projets. Maintenant, nous allons aller au 4e point qui est comment passer d'une idée à un projet. Il y a plein de personnes qui ont des idées, mais ne savent pas comment passer d'une idée à un projet. Peut-être que tu n'as pas d'idée, mais avec ces astuces que je viens de te présenter dans l'autre point, tu peux déjà, à partir d'aujourd'hui, avoir des idées d'entreprise. Alors, comment passer d'une idée à un projet? La première des choses, nous allons passer par une équation. Je pense que plusieurs personnes n'aiment pas les mathématiques. Plusieurs personnes disent que non, les mathématiques sont trop dures pour moi. Mais c'est très simple, nous allons expliquer de façon très simple. Donc, nous allons essayer de résoudre 3 concepts, 3 inconnus, X, Y et Z. Donc, nous allons étaler l'équation qui est X qui est égal à Y plus Z. Alors, n'ayez pas peur. Même un enfant de ce point peut comprendre ce que je vais expliquer. Alors l'X c'est le problème. C'est-à-dire que lorsque vous avez écouté les gens parler, de se plaindre, vous avez trouvé un problème. Donc, c'est ça qui est X. Donc, l'inconnu X, c'est le problème que les gens en ont. Et maintenant, l'inconnu Y, c'est la population cible, les personnes qui présentent ce problème, les personnes à qui vous allez vendre votre solution. Donc, c'est ça je surnomme Y. Alors, le Z, l'inconnu Z, c'est le channel, c'est le canal par lequel vous allez faire votre communication. Donc, c'est le canal par lequel vous allez faire votre communication. C'est sur ce canal, par exemple, vous pouvez faire, peut-être que votre canal de communication, c'est faire des boursages Facebook, ou bien c'est de faire des appels téléphoniques, ou bien c'est de parler de bouche à oreille, ou bien c'est de créer un site stratégique pour pouvoir vendre. Donc, c'est votre moyen de communication. C'est ça qui est l'inconnu Z. Maintenant, après avoir résolu cette équation, déjà, vous avez déjà lancé votre projet et vous avez déjà trouvé un modèle business. Donc, vous avez déjà trouvé un business model qu'on appelle le modèle économique. Je prends un exemple de quelqu'un qui a l'idée de créer un packaging où les voitures viendront les soirées, où les personnes amèneront des voitures pour garer la voiture leur voiture dans le garage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'inconnu, c'est quoi? L'inconnu, c'est le problème, parce que le problème, c'est que c'est de satisfaire des personnes qui n'ont pas de garage et qui souhaiteraient qu'on garde leur voiture dans un garage pour que leur voiture puisse être en sécurité. Donc, c'est le problème. C'est ça qui est l'inconnu. Donc, si nous prenons l'inconnu Y, l'inconnu Y, c'est la population cible. Quelle est la population cible? Cette population cible, c'est les personnes qui ont des voitures. Vous ne pouvez pas viser des personnes qui n'ont pas de voiture, c'est impossible. C'est impossible. Alors, la population cible, c'est des personnes qui ont des voitures. Donc, si vous voulez vendre votre produit, c'est à ces personnes que vous allez vous adresser à votre service que vous voulez faire. Maintenant, la Z, nous pouvons dire le moyen de communication, peut-être ça serait par Facebook. Peut-être que vous allez parler de votre service sur Facebook, ou bien vous allez parler de votre service en faisant des affiches publicitaires, ou bien par WhatsApp, ou bien vous allez implanter ce site quelque part et vous allez parler par télé, ou bien ça dépend de votre moyen de communication.
Donc, après avoir résolu ce problème, après avoir résolu cette équation, donc vous pouvez ajouter maintenant d'autres inconnus. Après avoir dupliqué votre activité 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous avez connu vraiment comment ça marche, comment vous savez à qui vendre votre produit, vous avez trouvé le bon moyen de communication de votre produit. Ce que vous allez faire, vous pouvez ajouter maintenant d'autres variables, vous pouvez ajouter maintenant d'autres inconnus. Prenons toujours notre exemple de celui qui a créé le garage pour que les personnes qui ont des voitures qui n'ont pas de garage à domicile puissent venir garer ça la soirée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez ajouter un autre inconnu qui est le lavage de voitures. Peut-être que lorsque ces personnes ramènent des voitures la soirée, donc vous décidez de laver ces voitures. Donc vous ajoutez maintenant un autre inconnu. Peut-être que vous pouvez aussi ajouter aussi l'autre inconnu de communication. Si par exemple votre communication était d'appel téléphonique, vous allez appeler des connaissances, vous allez appeler vos contacts, des personnes, votre base de données dans votre téléphone. Donc si votre communication était de leur téléphoner, alors vous pouvez encore ajouter un moyen de communication qui est par exemple des boosters Facebook, ou bien vous pouvez faire des affiches publicitaires. Donc ce sont des choses que vous devez faire lorsque vous démarrez votre projet, lorsque vous arrivez à résoudre ce problème. Mais attention, lorsque vous résolvez, ne n'allez pas précipiter en même temps. Tu vois quelqu'un, il veut lancer son projet en même temps, il dit ici, prend ici, population sur, mais attention, avant de le faire, soyez sûr de ce que vous faites. Maintenant, nous allons aller au quatrième point. Le quatrième point que nous allons parler, quelle est la différence qui existe entre une idée d'entreprise et un projet? Plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à distinguer une idée d'entreprise et un projet. Alors, une idée d'entreprise, c'est toujours virtuel. L'idée d'entreprise est toujours dans votre tête. Donc, elle est virtuelle. Sa exécution, elle est toujours virtuelle. Mais un projet, c'est lorsque vous passez à l'action. Lorsque l'idée qui est dans votre tête, vous décidez de passer à l'action. C'est-à-dire que l'idée est avant l'équation. L'équation que j'ai déjà donnée, x est égal à y plus z. Donc l'idée est avant l'équation. Mais le projet vient après l'équation. Après avoir passé à l'action. Après avoir trouvé le business model. Donc c'est la différence qui existe entre un projet, une idée et un projet. Je pense que cette formation t'a beaucoup instruit et à partir d'aujourd'hui, tu peux quitter d'une idée à un projet. Et dis-moi dans les commentaires comment tu as trouvé cette formation, qu'est-ce qui t'a plu dans cette formation et partage au maximum et abonne-toi à ma chaîne parce qu'il y en aura des nouvelles formations qui viendront très bientôt sur la chaîne Facebook, sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube. Donc invite tes amis à pouvoir partager cette vidéo à tes amis pour qu'ensemble nous puissions aller très loin. Donc on se retrouve prochainement. Ciao.